préparez-vous à avoir l'esprit chamboulé et votre univers culinaire bouleversé. Et si je vous disais que l'humble œuf, un aliment de base dans les cuisines du monde entier, recèle des secrets qui pourraient révolutionner votre santé et transformer votre expérience culinaire? Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons ouvrir un trésor d'informations qui changera à jamais la façon dont vous considérez cet aliment apparemment simple. Imaginez découvrir que les œufs que vous avez mangés toute votre vie vous ont privé de nutriments essentiels, ou pire encore, vous ont rendu malade. C'est une réalité choquante à laquelle d'innombrables personnes sont confrontées chaque jour sans même s'en rendre compte. Mais n'ayez crainte, nous sommes sur le point de vous faire découvrir les œufs sous un nouveau jour. Il ne s'agit pas de simples erreurs mineures. Nous exposons des erreurs qui pourraient nuire à votre santé, vous faire gaspiller votre argent et vous priver des véritables délices que les œufs ont à offrir. Des erreurs de stockage aux catastrophes en cuisine, nous couvrons tout. Et croyez-moi, vous n'en croirez pas vos yeux au numéro 5. C'est une erreur si courante et pourtant si préjudiciable qu'elle pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur cette source d'énergie riche en protéines. Alors, êtes-vous prêt à révolutionner votre façon de consommer les œufs et à découvrir un monde de saveurs, de nutrition et de maîtrise culinaire? Préparez-vous à améliorer votre expérience des œufs. Vos papilles et votre corps vous remercieront. Premièrement, mangez des œufs crus ou insuffisamment cuits. Certaines personnes adhèrent à l'idée de consommer des œufs crus ou insuffisamment cuits, estimant que c'est le meilleur moyen de tirer parti de leur prouesse nutritionnelle. Les œufs sont en effet de véritables concentrés de nutriments, riches en protéines de haute qualité, en vitamines essentielles comme les vitamines B12 et D, et en minéraux essentiels tels que le sélénium et le phosphore. L'idée de préserver leur état naturel brut séduit beaucoup de gens, mais cet enthousiasme fait souvent oublier les risques importants pour la santé qui l'emportent sur les prétendus avantages. Le principal danger est l'exposition à des bactéries nocives, notamment la salmonelle, un pathogène notoire qui peut persister sur les coquilles d'œufs ou même à l'intérieur des œufs eux-mêmes, attendant de faire des ravages sur la santé. Pour la population en général, consommer des œufs crus ou insuffisamment cuits peut sembler un risque mineur. Cependant, les risques sont accrus pour les personnes âgées. À mesure que les gens vieillissent, l'efficacité du système immunitaire diminue naturellement, ce qui les rend plus vulnérables aux infections qu'une personne plus jeune et en meilleure santé pourrait facilement surmonter. Ce qui n'est qu'un léger inconfort pour une personne d'une vingtaine d'années peut se transformer en une maladie grave pour une personne de 60 ans ou plus. Les aliments contenant souvent des œufs crus, tels que la mayonnaise maison, la pâte à gâteau non cuite, la pâte à biscuits crue ou les œufs au plat avec des jaunes liquides, peuvent sembler inoffensifs. Mais chaque bouchée est un coup de dé, et la contamination par la salmonelle, bien que rare, est une réelle possibilité. Lorsque la salmonelle frappe, les conséquences peuvent être graves. Les symptômes peuvent être subtils au début, mais peuvent rapidement dégénérer en fièvre, crampes d'estomac persistantes, diarrhée et vomissements, entraînant une déshydratation. Pour les personnes âgées, cela peut devenir une urgence médicale. La déshydratation à elle seule met les reins et le cœur à rude épreuve, pouvant nécessiter une hospitalisation ou entraîner des complications telles que la septicémie dans les cas graves. Ne vous laissez pas berner en pensant que les œufs impeccables du supermarché sont automatiquement sûrs. Même les œufs d'apparence propre peuvent abriter des bactéries s'ils sont mal manipulés pendant la production, le transport ou le stockage, ou s'ils sont pondus par une poule contaminée. Prenons l'exemple de Margaret, une femme de 68 ans pleine de vitalité et très soucieuse de sa santé. Sa routine quotidienne comprenait un smoothie aux œufs crus, pensant qu'il optimisait l'absorption des nutriments en raison de quelque chose qu'elle avait lu. Cependant, une grave alerte sanitaire diagnostiquée comme une intoxication à la salmonelle lui a fait comprendre que même les œufs achetés en magasin et réputés sains ne sont pas infaillibles. Passant aux œufs entièrement cuits, elle les a appréciés brouillés, bouillis ou pochés, jusqu'à ce que les jaunes et les blancs soient pris, sans éprouver d'autres problèmes de santé. La contamination bactérienne n'est pas le seul problème lié aux œufs crus. Il y a aussi l'avidine, une protéine présente dans le blanc d'œuf cru qui se lie à la biotine, une vitamine B essentielle au bon fonctionnement du métabolisme et à la santé de la peau et des cheveux. La consommation d'œufs crus empêche l'organisme d'absorber correctement la biotine, ce qui entraîne une carence au fil du temps. Heureusement, la cuisson des œufs neutralise l'avidine,
permettant à l'organisme d'utiliser pleinement la biotine et tous les autres nutriments. Certains défenseurs des œufs crus pourraient se demander si les œufs biologiques ou de poules élevées en plein air sont plus sûrs. Malheureusement, aucun œuf n'est totalement exempt de risque de contamination, qu'ils proviennent de grandes exploitations industrielles ou de pâturages pittoresques. La salmonelle ne fait pas de distinction en fonction de l'origine de l'œuf ou des conditions de vie de la poule. Bien que les œufs biologiques ou de poules élevées en plein air présentent des avantages, tels qu'une teneur plus élevée en oméga 3 et de meilleures normes de bien-être animal, ils présentent les mêmes risques de contamination que les œufs conventionnels. Faire cuire les œufs à cœur, en s'assurant que les blancs et les jaunes sont bien pris, reste la méthode la plus fiable pour atténuer ces risques. Pour ceux qui ne peuvent pas résister à un jaune coulant, pensez aux œufs pasteurisés, traités thermiquement pour tuer les bactéries tout en conservant un jaune mou. Bien qu'il s'agisse d'un compromis raisonnable, faire cuire les œufs à cœur reste la référence pour garantir la sécurité et avoir l'esprit tranquille. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces informations intéressantes, commentez 2 ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et activer les notifications pour rester informé de nos nouvelles vidéos. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu informatif et inspirant. Allons de l'avant. 2. La mauvaise conservation des œufs cuits. Beaucoup négligeant la bonne conservation des œufs cuits après les avoir brouillés, bouillis ou frits, en supposant qu'ils peuvent être laissés à l'air libre ou conservés au réfrigérateur sans trop y penser. Cependant, un mauvais stockage peut transformer un repas nutritif en une menace potentielle pour la santé. S'ils ne sont pas correctement gérés, les œufs cuits peuvent devenir des terrains propices à la prolifération de bactéries nocives, présentant des risques graves, en particulier pour les populations vulnérables comme les personnes âgées. La science de cette question est simple mais souvent ignorée. Les bactéries se développent dans les environnements chauds et humides, et les œufs cuits ne font pas exception. Une fois laissés à température ambiante ou dans la zone de danger, comprise entre 4 et 60 degrés Celsius, les agents pathogènes tels que la salmonelle et l'E. coli peuvent se multiplier rapidement. Les recherches indiquent que la croissance bactérienne peut doubler toutes les 20 minutes environ dans ces conditions. Ainsi, même une petite négligence, comme laisser une assiette d'œufs brouillés sur le comptoir pendant quelques heures, peut devenir un pari risqué pour la santé. Pour les personnes âgées, dont le système immunitaire est souvent moins résistant qu'avant, les maladies d'origine alimentaire peuvent avoir de graves conséquences, allant de la maladie prolongée à l'hospitalisation. Imaginez le scénario suivant. Vous avez préparé un délicieux plat d'œufs brouillés pour le petit déjeuner, mais vous êtes interrompu par un appel téléphonique ou une course à faire. 2 ou 3 heures plus tard, vous revenez et trouvez les œufs encore sur la table. Ils ont l'air bien, alors vous vous servez. À votre insu, des bactéries ont pu se développer dans les œufs pendant ce temps, transformant un petit repas en une source potentielle de maladies, particulièrement problématique pour les personnes âgées dont le corps peut avoir du mal à combattre de telles infections. Une bonne conservation permet de se prémunir contre ces risques. Dès que les œufs sont cuits, s'ils ne sont pas consommés immédiatement, placez-les au réfrigérateur dans les 2 heures qui suivent, ou dans l'heure si la pièce est particulièrement chaude, comme lors d'une chaude journée d'été. Une fois réfrigérés, assurez-vous que les œufs cuits sont conservés dans un récipient hermétique pour éviter qu'ils ne soient exposés à l'air et aux contaminants. Par exemple, les œufs durs peuvent rester en sécurité au réfrigérateur jusqu'à 1 semaine si leur coquille est intacte et s'ils sont correctement conservés, tandis que les œufs brouillés, en omelette ou au plat, ont une durée de conservation plus courte au réfrigérateur. En adoptant ces pratiques de conservation, vous vous assurez que vos œufs restent à la fois propres à la consommation et bénéfiques sur le plan nutritionnel. Ce petit effort consciencieux peut contribuer de manière significative au bien-être général, en particulier pour les personnes plus sensibles aux effets néfastes sur la santé dus à l'âge ou à d'autres facteurs. Si vous regardez toujours et appréciez ces informations, veuillez commenter 3 ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez les notifications pour ne jamais manquer nos nouveaux contenus. Votre soutien nous permet de continuer à vous fournir des conseils et des inspirations précieux. Continuons. 3. La cuisson des œufs. L'une des erreurs de cuisine les plus courantes et souvent inaperçues est la cuisson des œufs. Les œufs sont une source incroyable de nutriments,
riches en protéines de haute qualité, en graisses saines et en vitamines et minéraux essentiels, notamment la choline, le sélénium et la vitamine D. Cependant, lorsqu'ils sont exposés à une chaleur excessive, cet aliment sain peut perdre une grande partie de ses bienfaits et même devenir nocif. Qu'il s'agisse de les faire frire jusqu'à ce qu'ils deviennent croustillants et dorés sur les bords, de les faire bouillir jusqu'à ce que le jaune prenne une couleur gris-vert ou de les brouiller à haute température, la surcuisson provoque des changements chimiques qui compromettent leur valeur. La cuisson excessive des œufs entraîne une oxydation, les substances naturelles qu'ils contiennent subissant des modifications indésirables. Les graisses et le cholestérol contenus dans les œufs, généralement inoffensifs, voire bénéfiques, peuvent s'oxyder à haute température, créant des composés tels que le cholestérol oxydé qui pourraient être nocifs pour la santé. Des études ont établi un lien entre le cholestérol oxydé et l'augmentation de l'inflammation, un précurseur de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et l'athérosclérose. Ce n'est pas seulement spéculatif. Si vous avez déjà remarqué une forte odeur de soufre en épluchant un œuf dur, c'est la preuve d'une cuisson excessive. Cette réaction se produit lorsque le soufre contenu dans les blancs d'œufs se combine avec le fer du jaune pour former du sulfure de fer. De même, une teinte gris-vert autour du jaune signifie que l'œuf a été cuit au-delà de son point idéal. Il est important de préciser que les œufs trop cuits ne sont pas instantanément toxiques ou non comestibles. La consommation d'un œuf brouillé caoutchouteux ou d'un œuf au plat légèrement carbonisé ne causera pas de problème de santé immédiat, mais le profil nutritionnel de l'œuf est nettement réduit. La consommation prolongée d'œufs trop cuits peut entraîner de réels problèmes de santé, en particulier chez les personnes âgées qui peuvent déjà être sujettes à une inflammation plus importante ou à d'autres vulnérabilités liées à l'âge. Prenons l'exemple de Robert, un retraité de 76 ans qui adorait sa portion matinale d'œufs au plat, croustillant à souhait. Cependant, avec le temps, il a commencé à souffrir de troubles digestifs, notamment de ballonnements et de brûlures d'estomac. Une conversation avec un ami féru de nutrition l'a amené à faire des recherches sur les dangers potentiels du cholestérol oxydé. Intrigué, Robert a modifié sa routine, troquant sa vieille méthode à feu vif pour brouiller doucement ses œufs à feu moyen doux avec un peu de beurre. Après quelques semaines seulement, il a ressenti une amélioration significative, moins de ballonnements, moins de brûlures d'estomac et une augmentation notable de sa vitalité matinale. La cuisson excessive prive également les œufs de leurs nombreux nutriments, tels que la vitamine B12, essentielle à la fonction nerveuse et à l'énergie, le folate, important pour la réparation de l'ADN et la croissance cellulaire, et les antioxydants comme la lutéine et la zéaxanthine, qui contribuent à la protection de la vision et de la santé cognitive. Ces précieux nutriments sont sensibles à la chaleur et peuvent se dégrader considérablement à des températures de cuisson élevées et prolongées, ce qui diminue leur biodisponibilité, ce qui signifie que votre corps absorbe moins de nutriments qu'il ne le ferait avec des œufs correctement cuits. Si les œufs sont un aliment de base en raison de leur prix abordable, de leur polyvalence ou de leurs bienfaits nutritionnels, il est important de ne pas perdre leurs nutriments. Vous pensez peut-être que vous nourrissez votre corps avec des ressources abondantes, mais si vous ne les préparez pas correctement, vous passez à côté de tous leurs bienfaits. Heureusement, vous n'avez pas besoin de changer complètement vos habitudes culinaires. Une cuisine attentive avec quelques ajustements mineurs peut résoudre ces problèmes. La cuisson des œufs à basse température permet de préserver leur valeur nutritionnelle tout en minimisant les risques. Par exemple, faites légèrement bouillir les œufs jusqu'à ce que le jaune soit crémeux, environ 6 à 7 minutes pour une ébullition moyenne, plutôt que de prolonger l'ébullition. Sinon, le pochage est une méthode douce qui préserve l'intégrité de l'œuf et qui ne nécessite qu'un léger frémissement au lieu d'une ébullition. Si vous préférez brouiller les œufs, passez d'une chaleur élevée à une chaleur moyenne basse, en remuant progressivement pour obtenir une texture molle plutôt que sèche et... Quant à la friture des œufs, il est possible de préserver leur valeur nutritionnelle et d'améliorer leur goût et leur texture en utilisant une chaleur modérée, une petite quantité d'huile ou de beurre et en retirant les œufs de la poêle avant qu'ils ne brunissent excessivement. Ces techniques minutieuses préservent l'intégrité nutritionnelle des œufs et rehaussent leur saveur, transformant un simple repas en une expérience délicieuse. En fin de compte, les œufs restent l'un des aliments les plus parfaits que la nature nous offre, mais seulement
s'ils sont traités avec le soin qu'ils méritent. En évitant de trop les cuire, vous profitez de tous leurs bienfaits sans vous exposer à des risques inutiles pour votre santé. De petits changements intentionnels dans la préparation peuvent avoir un effet d'entraînement sur votre santé à long terme, garantissant que chaque bouchée est aussi bénéfique qu'elle le promet. Alors, la prochaine fois que vous prendrez ce carton d'œuf, pensez à réduire le feu et à savourer la différence. C'est un simple ajustement qui rapporte beaucoup. Si vous regardez toujours et que vous trouvez cela instructif, veuillez commenter 1 ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et activer les notifications pour suivre notre contenu. 4. Comment réchauffer les œufs? Une autre erreur fréquente est de réchauffer les œufs. Vous savez à quel point il peut être difficile de réchauffer des œufs au micro-ondes s'ils sont restés trop longtemps dans le plat et qu'ils sont devenus caoutchouteux et peu appétissants. Ils sont souvent trop cuits au micro-ondes, ce qui en détériore la texture et les prive parfois de nutriments essentiels. Pire encore, le réchauffage ne permet pas toujours d'éliminer les germes qui ont pu se développer dans les œufs s'ils n'ont pas été conservés correctement à l'origine. En fait, il peut même créer les conditions idéales pour leur croissance. Il est préférable de réchauffer les œufs doucement à feu doux sur la cuisinière avec un peu d'eau, de bouillon ou de beurre pour les garder humides. Cette méthode réduit le risque de trop cuire les œufs tout en conservant leur goût et leur teneur nutritive. Avec un peu de vigilance et de considération, la mauvaise conservation des œufs au plat est une erreur simple qui peut être facilement évitée. Vous pouvez vous assurer que vos œufs sont toujours sains et savoureux en les conservant au réfrigérateur, scellés et à l'abri de tout contaminant possible. Vous pouvez également vous assurer qu'ils se réchauffent correctement, en évitant les œufs périmés ou endommagés. De plus, l'utilisation d'œufs avariés ou cassés peut rapidement transformer un plat sain en un danger pour la santé. À première vue, les œufs peuvent sembler être en parfait état, mais s'ils présentent des fissures, s'ils ont été mal conservés ou s'ils ont dépassé leur date de péremption, ils peuvent abriter des germes tels que la salmonelle. Les personnes âgées devraient être particulièrement préoccupées par ce problème, car leur système immunitaire est plus faible et elles sont moins capables de combattre des maladies dont les personnes plus jeunes ne souffriraient que d'un léger inconfort. La fraîcheur des œufs est souvent tenue pour acquise par les gens qui supposent que les œufs peuvent être consommés sans danger en se basant sur leur date de péremption. Cependant, les dates de péremption ne sont pas infaillibles. Si les œufs sont manipulés de manière inappropriée, ils peuvent pourrir avant cette date, ou s'ils sont conservés correctement, ils peuvent rester frais un peu plus longtemps. Alors, comment être sûr qu'un œuf est frais? Le test de l'eau est une technique simple et efficace. Placez délicatement l'œuf dans un plat rempli d'eau froide. Il est frais s'il coule au fond et repose à plat. Il arrive en fin de vie, alors utilisez-le rapidement, mais s'il se tient droit, il est toujours propre à la consommation. Il est gâté et doit être jeté immédiatement s'il flotte. Les œufs plus vieux deviennent flottants avec le temps, car l'air s'infiltre lentement dans la coquille et crée une poche. C'est quelque chose que grand-mère Evelyne, 74 ans, qui prend plaisir à ses habitudes alimentaires méticuleuses, a découvert à ses dépens. Elle évitait les repas nocifs et lisait toujours les étiquettes des aliments, mais elle ne se souciait pas de l'état de ses œufs. Un matin, alors qu'elle cassait un œuf dans sa poêle pour son petit déjeuner habituel, elle a détecté une légère odeur de soufre. Elle l'a quand même fait cuire, pensant que la chaleur résoudrait le problème, en supposant qu'il était inoffensif. Evelyne a ensuite souffert de nausées, de crampes d'estomac et d'un malaise général, qui, selon son médecin, étaient causés par une intoxication alimentaire due à un œuf pourri. Elle n'a plus eu de problème depuis qu'elle a commencé à utiliser le test de l'eau avant de consommer des œufs. Son histoire sert d'avertissement. Même les personnes les plus prudentes peuvent négliger cette mesure de sécurité simple mais importante. Cependant, les risques associés aux œufs ne disparaissent pas lorsqu'ils sont périmés. La manipulation des œufs avant qu'ils n'entrent dans votre cuisine est tout aussi cruciale. La température est essentielle à la protection des œufs car ils sont étonnamment délicats. De la condensation peut se former sur la coquille si les œufs ont été conservés à une température trop élevée pendant leur transport au magasin ou même à la maison. Des bactéries peuvent se développer dans cet environnement humide, pénétrer dans les minuscules trous de la coquille et infecter l'œuf.
Les experts conseillent de conserver les œufs dans la partie la plus froide du réfrigérateur, généralement à l'arrière d'une étagère du milieu ou du bas, plutôt que dans la porte, qui subit de fréquentes fluctuations de température lorsque le réfrigérateur est ouvert. Les œufs fêlés sont un autre signe d'alerte sérieux. Les bactéries peuvent pénétrer dans l'œuf par la plus petite et la plus imperceptible des fissures. Même si vous ne voyez pas de fissure lorsque vous prenez une boîte au supermarché, l'œuf peut déjà être altéré au moment où vous comptez le faire cuire. Il est préférable de jeter l'œuf si vous découvrez des fissures, aussi petites soient-elles. De même, les œufs qui sentent bizarre, ont une teinte étrange ou ont une consistance inégale lorsqu'on les casse sont des signes de détérioration. Et la cuisson peut ne pas résoudre le problème car certaines toxines bactériennes peuvent résister à la chaleur. Rappelez-vous comment les œufs arrivent dans votre cuisine. Ils sont pondus, ramassés, emballés, livrés et stockés, et il y a de fortes chances qu'ils soient manipulés incorrectement à chaque étape. Un détaillant peut laisser une boîte en dehors du réfrigérateur pendant trop longtemps, ou une bosse sur la route peut briser une coquille. Vous absorbez tout le bagage qu'ils peuvent avoir au moment où vous les ramenez à la maison. Pour cette raison, vérifier les œufs avant de les utiliser n'est pas seulement une bonne idée, mais aussi une précaution. Prenez votre temps pour rouler chaque œuf dans votre paume pour vous assurer qu'il n'y a pas de fissure, et suivez votre instinct si quelque chose ne semble pas correct. Choisir des huiles de cuisson nutritives. Une autre erreur courante que beaucoup de gens commettent est de faire cuire les œufs dans des huiles nocives. Riches en graisses saines, en vitamines, en minéraux et en protéines de haute qualité, les œufs sont une véritable mine d'or nutritionnelle qui favorise le maintien des muscles, la santé cognitive, etc. Cependant, s'ils sont cuits dans une huile inappropriée, même les meilleurs œufs peuvent perdre leurs avantages. Combiner les œufs avec des huiles nocives et hautement transformées est une erreur courante qui peut finir par être préjudiciable à votre santé. Les personnes âgées doivent être particulièrement attentives aux inflammations et autres problèmes de santé liés à l'âge qui sont exacerbés par les choix alimentaires. Il existe des différences entre les huiles qui vont au-delà de la saveur. Parce qu'elles sont facilement disponibles et peu coûteuses, les huiles végétales hautement transformées, telles que le soja, le maïs, le canola ou les mélanges d'huiles végétales standards, sont souvent utilisées. Cependant, ces huiles sont souvent raffinées à l'aide de produits chimiques agressifs et à haute température, ce qui les prive de leurs propriétés nutritionnelles et laisse des graisses instables. Ces huiles se décomposent davantage lorsqu'elles sont chauffées pour la cuisson, en particulier aux températures élevées requises pour la friture, produisant des substances dangereuses, radicaux libres, lipides oxydés et acides gras trans. Ceux-ci sont liés aux maladies cardiaques, aux inflammations chroniques et aux pertes cognitives, qui sont autant de pathologies qui se développent avec l'âge. Ce problème est important pour les personnes âgées. L'inflammation chronique provoquée par une vie entière à manger de mauvaises graisses peut entraîner ou aggraver des maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'arthrite, qui sont toutes de plus en plus fréquentes avec l'âge. Les personnes plus jeunes peuvent supporter une exposition sporadique à ces substances sans en subir immédiatement les conséquences négatives. Mais les personnes âgées courent un risque plus élevé de développer plus rapidement des dommages cumulatifs. Vous introduisez peut-être inconsciemment ces dangers dans votre alimentation si vous avez déjà cuit des œufs avec de la margarine ou de l'huile végétale bon marché. Prenons l'exemple de Frank, âgé de 78 ans, qui cuit ses œufs quotidiens dans la même huile végétale générique depuis des années. Il avait pris l'habitude de mettre un peu d'huile dans la poêle, d'y casser les œufs, de les cuire, puis de considérer que son petit déjeuner était prêt. Il pensait que l'huile était simplement de l'huile. Frank a alors décidé d'essayer quelque chose de nouveau après avoir pris connaissance des dangers des huiles transformées lors d'une conférence sur la santé organisée dans son quartier. Une semaine, il a utilisé du beurre, la suivante de l'huile d'olive extra vierge. Il a été surpris de constater que sa digestion s'était améliorée, qu'il avait plus d'énergie et qu'il se sentait moins ballonné et étourdi après ses repas. Ses œufs avaient même meilleur goût. Il a découvert qu'il avait pris une décision intelligente dans la préparation de ses repas qui avait eu un impact significatif, mais ce n'était pas un changement important. Le point de fumée, ou la température à laquelle les huiles dangereuses commencent à se décomposer et à émettre des sous-produits nocifs, est souvent à l'origine du problème.
En raison de leur faible point de fumée, de nombreuses huiles végétales transformées ne peuvent pas tolérer la chaleur intense d'une poêle sans se détériorer. Une fois qu'elles commencent à se décomposer, elles produisent des produits chimiques instables appelés radicaux libres, qui endommagent les cellules, accélèrent le vieillissement et provoquent un stress oxydatif. Chaque jour, vous pouvez facilement ajouter un plat inflammatoire à votre alimentation en faisant frire des œufs dans ces huiles. Une meilleure option consiste à utiliser des substituts plus sains comme le beurre, le ghee, l'huile de coco ou l'huile d'olive extra vierge. Ces graisses sont moins susceptibles de devenir dangereuses pendant la cuisson, car elles sont plus stables lorsqu'elles sont chauffées. Le beurre et le ghee ajoutent des saveurs riches et contiennent également du butyrate et de la vitamine A, qui sont tous deux bons pour les intestins. Les triglycérides à chaîne moyenne et un point de fumée élevé confèrent à l'huile de coco une saveur tropicale et une explosion d'énergie. Composante essentielle du régime méditerranéen, l'huile d'olive extra vierge est riche en graisses monoinsaturées et en antioxydants qui protègent le cœur et le cerveau. L'huile d'avocat est une bonne alternative si vous recherchez quelque chose de neutre et de polyvalent. Riche en bonnes graisses, elle a une saveur modérée qui se marie bien avec les œufs et un point de fumée élevé. La principale conclusion à tirer de cette étude est qu'il faut reconsidérer ces méthodes de cuisson. Plutôt que d'éviter uniquement les mauvaises huiles, la valeur des œufs dépend de la façon dont ils sont cuits. En les combinant avec une matière grasse stable et riche en nutriments, vous pouvez préparer un dîner délicieux et nutritif. Si vous vous en tenez à la mauvaise huile, vous renoncez à des avantages potentiels pour la santé au profit de dangers involontaires. Ce petit ajustement peut avoir de grands avantages, en particulier pour les personnes âgées qui souhaitent vivre longtemps et en bonne santé. En résumé, nous avons examiné 5 erreurs courantes qui peuvent transformer les œufs, un aliment sain et puissant, en une menace cachée. Quelques changements simples peuvent permettre de conserver la salubrité et la sécurité des œufs. Maintenant que nous avons exploré ces concepts ensemble, j'aimerais savoir ce que vous avez découvert aujourd'hui qui vous a pris au dépourvu ou vous a fait réfléchir différemment. Il peut s'agir de la notion d'utiliser de l'eau pour évaluer la fraîcheur des œufs, de les cuire à feu doux ou de remplacer les huiles transformées par de meilleures huiles. Tout ce qui vous vient à l'esprit doit être mentionné dans un commentaire, car votre contribution est très appréciée. Afin d'obtenir plus d'informations qui vous encouragent à mener une vie meilleure au quotidien, veuillez aimer, partager et vous abonner si vous avez trouvé ces recommandations utiles. Nous apprécions votre participation et nous espérons avoir bientôt l'occasion de vous parler à nouveau.